Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire les énergies du 31 juillet au 1er août 2021. Je vais vous faire une petite vidéo assez courte parce que j'ai plus de batterie. Donc on est parti. On est parti sur les énergies. Je vais essayer de regarder au bon endroit. Excusez-moi si jamais je ne suis pas très cadrée encore. Allez, on y va. Avec la triade. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? 31 juillet, 1er août 2021. Salut Wally. Ça va mon gros chaton? Fais un bon dodo avec cette chaleur? Oui. Allez, 31 juillet 2021, le pardon. Le pardon à soi, à l'autre, depuis longtemps. Quelque chose qui aurait peut-être dû être fait depuis longtemps. Quelque chose qui a peut-être été attendu depuis longtemps. C'est quelque chose que vous avez peut-être là besoin présentement de sortir et d'évacuer pour que le pardon soit vraiment effectif. On dit toujours qu'il faut que ça soit des deux côtés, donc là peut-être que il y a une demande de pardon, peut-être quelqu'un qui fait ses excuses, quelqu'un à qui vous faites des excuses. En tout cas il y a une notion de pardon sur quelque chose qui est là depuis longtemps. Allez, 31 juillet, 1er août 2021, s'il vous plaît. Oups. Sur une période de pénitence, hein, ouais. L'adversaire, la femme, la porte. Vous avez pu vous avez pu être votre propre adversaire. Ou vous avez pu voir le sexe opposé comme un adversaire. Là, j'ai une énergie féminine, donc ça peut être vous, mesdames, qui vous êtes en pleine introspection. Ça peut être une énergie féminine si vous êtes une femme, qui fait que vous êtes peut-être éloigné de ces valeurs pendant très longtemps avec l'adversaire. Ça peut être vous, messieurs, transposez toujours, hein, comme je dis, gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. Voilà, c'est qu'une suggestion, une proposition, voyez où ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, vous forcez pas à regarder la vidéo. Donc désolé, je vais aller à droite, à gauche, je sais plus où c'est que je vais regarder. Donc voilà, en tout cas, cette notion de pardon qui ressort quand même assez fortement, avec ces notions d'adversaire sur l'énergie féminine. Alors soit c'est aussi l'énergie que vous pouvez porter. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose justement qui fait que maintenant vous intégrez peut-être plus votre féminin, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme. C'est-à-dire que vous acceptez peut-être plus de ressentir et de communiquer vos émotions. Et c'est ce qui fait que du coup, ça vous ouvre cette porte, d'accord? Ça vous ouvre cette porte qui vous permet d'accéder au pardon, mais ce pardon qu'on va vous octroyer ou que vous allez octroyer à quelqu'un qui vous demande pardon, ça va vous ouvrir une porte, d'accord? C'est vraiment cette notion d'aller à l'encontre de quelque chose qui était bloqué depuis longtemps et qui va vous permettre de vous soulager, de sortir de cette période de pénitence, d'accord? Parce que forcément, comme je vous disais, le pardon, il doit être accepté des deux côtés. Même si on peut pardonner à quelqu'un, si cette personne ne nous demande pas pardon, en fait, ça peut pas, le travail ne peut pas se faire intégralement. D'accord? Il y a une notion qui se passe au niveau intellect, donc compréhension, discernement, positionnement par rapport à une situation. Mais dans tout ce qui va être cellulaire, dans tout ce qui est en libération, donc physiquement ou émotionnellement, quelqu'un qui vous a fait mal ou à qui vous avez fait mal, hein, physiquement ou émotionnellement, ne peut être accepté seulement quand il y a les deux côtés qui travaillent. D'accord? Je vais juste aller prendre les deux dernières cartes. Ouais. Pour accéder à la paix et retrouver une énergie d'amour inconditionnel envers vous-même, d'accord? C'est vraiment chouette parce que cet amour inconditionnel, moi je le vois vraiment aussi dans la dimension du cœur, mais ça descend et ça se diffuse, vous voyez? Cette notion de recevoir aussi avec clairvoyance et de mettre en pratique au niveau relationnel dans la matière, d'accord? C'est quelque chose que vous allez pouvoir installer dans le temps grâce aux prières que vous avez faites. Okay. Voilà, c'est plutôt intéressant quand même pour ce week-end parce que ça nous fait un petit peu travailler. Allez, on y va. J'ai une petite vidéo parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ça serait un peu dommage que ça bug maintenant. Allez. 31 juillet, 1er août 2021, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a deux cartes qui ont sorti. Le monde et le 7 de bâton avec le 10 de denier. C'est vraiment particulier parce que c'est autant vous avez ce besoin d'être dans l'expansion, d'être connecté un peu à tout et tous, besoin d'être vraiment aussi en même temps dans votre bulle, mais d'être hyper lumineuse au milieu des autres, et en même temps ce besoin de revenir à l'intérieur dans votre bulle avec votre construction, vos parts lumineuses. Dans ce que ça me dit là, comment ça me parle là, c'est comme si en fait tous les moments où vous étiez un peu dans le repli, que vous avez cultivé votre joint
votre énergie, vous avez réussi un petit peu à retrouver goût à votre propre vie en fait, cette espèce de magnifique bulle lumineuse, transparente, dans laquelle vous vous régénérez, c'est un espace sacré dans lequel vous pouvez vous retrouver, mais dans lequel vous pouvez aussi vous retrouver quand vous êtes connecté aux autres, d'accord? Il y a cette notion de finalement d'être bien avec vous tout le temps, d'être connecté vraiment à vos énergies et à vous recharger. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion que en donné que vous soyez, pardon mon chaton, que vous soyez seul ou entouré, vous avez cette bulle qui vous permet d'être vous en permanence et d'être vraiment bien connecté, d'accord? Allez, qu'est-ce que ça nous dit depuis s'il vous plaît, du 31 juillet au 1er août 2021, merci. Sur le 2 de denier, on a cette envie de construction. On a envie en même temps qu'il y ait du mouvement, on a envie que ça change, on a envie de couleurs. C'est comme si là vous étiez en train aussi de toucher du doigt que c'était peut-être pas tout l'un ou tout l'autre. Peut-être que vous apprenez à mettre des nuances dans votre vie. On sent que là vous êtes prêt, vous êtes prête à mettre des teintes que vous n'avez pas mis jusqu'à maintenant dans votre vie. Peut-être parce que justement, quand vous arrivez à rester dans votre bulle complètement connecté à vous-même et connecté à vos énergies, et ben, le monde ne vous fait plus peur et du coup vous osez vous être vous-même en permanence et j'ai envie de dire c'est plutôt réjouissant parce qu'avec le 6 de bâton vous êtes dans la consécration, vous êtes dans la réalisation, donc vous allez voir un petit peu que du coup tous les positionnements que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, ça vous aide tout simplement. Allez, 31 juillet, hop là, l'empereur qui a voulu sauter, le 10 de coupe. En tout cas, de toute manière, je ne sais pas ce que vous faites ce week-end, mais c'est quand même plutôt intéressant. C'est plutôt enrichissant parce qu'il y a de la complicité, il y a du partage, il y a de l'émotionnel. Vous êtes dans une compréhension là, avec la lune, avec vous vous connectez en fait à vos profondeurs, vous connectez un petit peu avec vos parts sombres, et c'est comme si là vraiment avec ce 2 de denier que j'ai, vous êtes vraiment en train de jongler en fait avec les différentes phases de vous-même, et vous sentez à l'aise en fait en permanence. Donc c'est chouette parce que est-ce que c'est consécutif à ce pardon ou justement c'est ce qui embraye ce pardon? Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer d'un truc qui était là depuis super longtemps, d'une espèce de culpabilité, d'une espèce de poids que vous portiez. Et là, ça vous permet de revenir sur quelque chose qui a pu être difficile, que vous avez pu vivre vous de manière difficile. Et vraiment de repartir, c'est comme si vous faisiez un mode reset. En fait, quand quelqu'un vient vous demander pardon, et que vous êtes prêt à accorder ce pardon, ou quand vous demandez vraiment au fond de votre cœur pardon, et que la personne vous dit pardon, il y a un truc qui s'allège, un poids qui s'allège, et ça vous permet complètement du coup de transformer les liens. Quoi, après que vous voyez ou pas la personne, que vous puissiez avancer ou pas dans des discussions, ça met beaucoup d'amour, et ça vous permet de réparer une part de vous-même, d'accord? Une part d'une histoire qui a pu être abîmée, un lien qui a pu être abîmé, vous rétablissez quelque chose et c'est chouette parce que vous faites de la chirurgie relationnelle grâce à de la chirurgie céleste. Olé! La tour. Alors, est-ce que la glissée de mes doigts, parce qu'en fait, vu que je ne tenais pas les cartes, on peut avoir eu quelque chose qui a été très éprouvant, vous voyez. J'ai cette notion, c'est comme si là, c'est comme le calme avant la tempête, vous voyez. Comme si au moment où vous recommencez à reconnecter à des choses hyper importantes pour vous, c'est comme si on vous avait préparé, vous voyez, à être bien avec vous en permanence, seul et au milieu des autres, que vous recommencez à reconnecter un petit peu à vous-même et accepter aussi certaines ambivalences, différentes teintes de votre vie, d'autres visions, pourquoi pas aussi d'autres personnes différentes de vous, que vous arrivez à savourer, à mettre de la joie dans les petites choses du quotidien, que du coup, c'est comme si on vous avait déjà préparé, que vous saviez qu'il y a des choses qu'il fallait là transformer, voire déconstruire, pour justement aller vers quelque chose de meilleur. Vous voyez, avec ce qui est en train de se mettre en place, c'est un petit peu la suite logique, même si c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais justement, vous avez fait le plus dur, et maintenant qu'on vous a accordé ce pardon, c'est comme si ça vous donnait vraiment cette énergie de dire quoi qu'il advienne, j'ai fait de mon mieux à ce moment-là, et les situations sont arrivées au moment où je devais les vivre tout simplement. Et là, vous faites c'est comme si vous faisiez un choix. Là, c'est pas quelque chose qui arrive brutalement, ça peut vous surprendre, mais c'est quelque chose que vous aviez depuis longtemps en tréfonds et que vous deviez vous positionner. Parce que vous avez le soleil qui est en double bête. Allez, content. Alors,
J'en ai tout. Je crois que c'était l'empereur qui était ressorti tout à l'heure. C'est les rares bâtons. Là, par contre, elles ont pas sauté. Des effets glissés mes mains. On va voir. 3 de bâtons. 3 de bâtons. Je pense que ce que vous êtes en train d'enlever de votre vie, ce que vous êtes en train de virer, là, ou la décision que vous avez prise, c'est justement pour dire, quoi qu'il advienne, du moment que j'ai ma planche de surf et les bougies, je vais avancer. Avec la tempérance, on vous demande de rester tranquille. On vous demande de ménager un petit peu tout ça. Vous avez vos objectifs, vous êtes en train de prendre une décision importante dans votre cheminement, dans vos choix de vie. C'est pas parce que là il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire que tout va être déconstruit, puisqu'on voit que vous êtes hyper connecté et que vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous-même. Donc qui dit en sécurité à l'intérieur de soi dit confiance et foi en la vie. Donc forcément foi et confiance en vos objectifs. Allez, juste en tirer une dernière. Le petit. Ça saute ou ça saute pas? Hop. Ça a bien sauté. Cavalier de coupe qui arrive sur un 2 d'épée, des périodes où vous êtes vraiment pris la tête. Moi, je peux avoir des gens là qui recommencent à avoir envie d'aimer, qui recommencent peut-être à se remettre dans le bain, de découvrir des gens, pourquoi pas aussi dans un couple, hein, de déconstruire certaines choses qui ont pu fonctionner mais qui ne convenaient plus, pour aller justement vers autre chose. Vous voyez, il y a peut-être eu ce besoin là aussi dans un couple de faire une petite pause, de se retrouver, de développer un petit peu des aspects de la personnalité, peut-être des gens qui sont en relation depuis très longtemps, qui avaient besoin là individuellement, de savoir qui ils sont à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de leur couple, à l'intérieur de la société, pour apprendre à mettre des nuances aussi, à mettre des choses qui sont un petit peu différentes, pour mettre des couleurs et puis pour se connaître, parce que on ne peut accepter complètement l'autre quand on se connaît, quand on s'accepte soi-même, vous voyez. Donc j'ai cette notion aussi de partage, de retrouver cette joie de vivre et de déconstruire, de faire des choix conscients sur des choses qui n'ont pas marché, des choses où vous avez fait vraiment le constat que ça c'est plus possible, ou que ça marche pas, et quitte à un moment donné dire bon bah je comprends que tu sois pas de mon avis, mon point de vue, moi par contre je vais dans cette direction, donc on y va ensemble ou pas, mais moi de toute manière je vais là parce que je vais là où c'est bon pour moi. Vous voyez, ça peut être cette notion là, et d'avoir quelqu'un qui du coup vous fait une proposition. Alors ça c'est quelqu'un qui décide du coup de vraiment continuer ce lien, de l'embellir, de le travailler et de l'unir, de continuer à l'unir avec vous. Ça c'est quelqu'un d'autre qui vient vous faire une proposition parce que il est dans les mêmes énergies ou elle est dans les mêmes énergies, vous voyez. Donc il y a plusieurs situations, mais moi je pense plutôt que dans une situation de couple, il y a une relation qui est là depuis longtemps. Il y avait des gens qui ont appris à se découvrir seulement dans le couple, et là qui ont eu besoin de se découvrir indépendamment, chacun de leur côté, pourquoi pas une petite déconstruction, se fixer des nouveaux objectifs et qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de palpiter, d'accord. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être eu besoin aussi là de revenir à l'intérieur de vous, de comprendre, d'avoir une période de guérison pour reprendre soin de vous, pour vous reconnecter à vos envies, à vos rêves, à vos besoins, d'être indépendant affectivement aussi, de se construire de manière vraiment assez autonome, remettre de la joie, remettre du panel, et puis d'avoir commencé à reprendre goût un petit peu aux festivités, à l'amitié, aux relations de la famille, de s'ouvrir, de parler beaucoup plus avec le cœur, de parler plus vrai, et finalement de déconstruire un schéma qui pouvait peut-être être en lien avec l'image que vous aviez de vos parents ou de vos grands-parents, l'image du couple en général, de la société, qui collait peut-être pas forcément avec le vôtre, et vous avez dû rester fixé sur vos objectifs, hein, tel un guerrier ou tel une Amazone, et là il y a quelque chose qui se présente à vous, d'accord. Donc est-ce que vous allez accepter ou pas, ça on verra pour la semaine prochaine. Là pour l'instant on en est là, on en est à 13, ok. Allez, on va y regarder du 31 juillet au 1er août 2021. Donc j'espère que vous vous en sortez avec tout ce qui se passe, hein. Vous arrivez à cultiver des petits moments de bien-être. En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose avec l'administratif, l'immobilier. Il y a des nœuds. Alors, ça peut être tout ce qui est aussi aspect juridique. Il y a un truc de haute autorité, en tout cas, qui est en jeu. Il y avait quand même pas mal de nœuds. Alors, soit vous avez des dossiers en cours, ça peut être divorce, ça peut être des négociations, des contrats, des achats. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Connexion, ouverture au monde. Vous pouvez aussi l'apparenter à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, hein, que de toute manière, là, c'est en mouvement. Il y a une ouverture du moment qu'on reste connecté aux autres. Ça reste en mouvement, d'accord. Ce mouvement se fait parce que justement, il y a une connexion et une ouverture.
Il y a quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne va pas durer longtemps, mais qui avait une nécessité, d'accord, qui devait être là. Des fois, il faut, même si des choses ne durent pas longtemps, en fait, elles ont besoin d'être là pour qu'on prenne des décisions, pour qu'on soit des fois aussi dos au mur, d'accord. Des fois, certains inconforts sont nécessaires pour aller justement dans les zones de confort. Allez, vers quoi? Oula, ce sont tous retournés. Du 31 juillet, merci au 1er août. On a les illusions qui sortent sur quelque chose d'éphémère. Vous avez pu, vous illusionner, vous être illusionné par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, qui est en mouvement. Alors, je ne sais pas si y a un contrat d'achat, si vous êtes en train d'acheter une maison, si vous êtes en train de racheter quelque chose, racheter un crédit. Il y a des choses sur lesquelles vous avez cru et vous êtes en train de vous rendre compte que là, il y a un truc qui ne va pas, d'accord. Vous avez peut-être cru que le dossier que vous avez monté allait mieux se passer que ça. Restez bien connecté à d'autres personnes autour de vous. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous pose souci là. J'ai envie de dire, soyez méfiants là. Suivant le contexte que vous êtes en train de vivre, restez vigilants par rapport à l'énergie masculine qui est autour de vous. Donc ça peut être vous, messieurs, qui regardez ce tirage aussi. Le dossier qui est en cours, qui vous tracasse, ça ne va pas durer longtemps, mais il faut que vous restiez clairvoyant. D'accord? Il faut que vous gardiez discernement. C'est quelque chose qui vous permet d'accéder à vos rêves. Alors, soit vous décidez d'être propriétaire, soit vous décidez de changer de travail, soit vous engagez une séparation, j'en sais rien. Il y a la mort, il y a la transformation, d'accord? C'est-à-dire que ce dossier que vous avez là, c'est quelque chose qui pour vous est synonyme de transformation, quelque chose de mort. Donc soit c'est l'achat d'un bien, vous rachetez un bien que vous aviez en commun dans un couple, par exemple, il y a eu séparation, soit ça peut être une séparation, donc ça peut être quelque chose d'officiel, ça peut être un divorce qui est en cours, soit vous décidez complètement de changer de métier, mais vous faites revaloir vos droits ou vos compétences qui pouvaient être légitimes dans un autre pays, vous voyez, c'est comme si vous reviez, comment on appelle ça, les capacités de travail, quand vous avez fait, vous faites valoir des... Ah mince. Bon, ceux qui savent, vous saurez, quand vous avez validé des heures de travail dans un domaine et que là vous êtes en train de refaire valoir ça pour changer de métier, d'accord? Donc là ça peut être comme ça que ça me parle, parce que de toute manière c'est pour la transformation. Donc on vous demande de faire attention parce que c'est un mouvement, donc restez bien connectés aux gens, continuez à demander des avis, à vous tourner vers des gens qui ont été dans la même situation. On fait attention envers quelqu'un qui du coup peut être des fois un petit peu immature et qui peut vous racontez des histoires pour embellir le truc. Vous voyez, j'en sais rien, moi, vous devez avoir les clés d'une maison le 2 août, et en fait, finalement, vous n'avez pas le 2 août. Ça peut être des indemnités, ça peut être quelque chose de compensatoire. Voyez ce que ça vous parle, d'accord? On va aller voir les conseils. On est à combien? Les conseils sur ce week-end, merci. Alors, sur un 10 de coupe, on a un 5 de denier. J'ai envie de dire, si là, vous êtes dans une relation, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, essayez de voir toutes les belles choses que cette personne ou cette relation vous ont apportées. Okay? Parce qu'on voit qu'il y a une certaine déception qui est là. Dans le conseil, c'est de regarder ce que cette situation vous a apporté, ce que vous avez misé dans cette relation, ce que l'autre a apporté. Et c'est histoire de faire un peu un bilan, mais de voir vraiment le côté positif de cette situation. Et quelle aurait été votre vie si ça ne s'était pas passé, vous voyez? Des fois, on a toujours tendance à se dire, mince, si j'avais su, je n'aurais pas rencontré telle personne, si j'avais su... Moi, je dis toujours quelque chose que... Mon grand-père disait, si ma tante en avait, ce serait mon oncle, donc forcément c'est un peu déplacé, mais c'est vrai. C'est-à-dire que de toujours remettre en question certaines choses, là si c'est arrivé présentement, c'est que ça devait arriver dans votre vie. Donc essayez de voir ce qu'aurait été votre vie si cette situation, cette personne n'était pas venue, et surtout ce que ça vous a appris. D'accord? Donc ça c'est les conseils. Sur une situation où vous avez pu être dans l'abondance et que vous faites un constat de choses qui ne sont pas rigolotes, pas confortables, regardez tout ce que ça vous a apporté jusqu'à maintenant. Allez, ce sur quoi il faut faire attention, s'il vous plaît. Allez, petite mise en garde, ce sur quoi on fait attention. 1,
On a le fou et le roi d'épée. Vous pouvez être tenté sur ce week-end de vous laisser aller à des choses que vous ne faites pas d'habitude et peut-être à être un peu plus tranchant ou tranchante que d'habitude. Ce qu'on vous conseille, c'est d'oser être vous-même, ça c'est sûr, c'est vous donner la possibilité d'être. Hein. On le voit avec le monde qu'on avait et le 7 de bâton, c'est que vous êtes en train de reprendre cette capacité d'être bien à l'intérieur de vous tout le temps et de vous ressourcer. Le roi d'épée, il est posé, il est tranquille, vous voyez, il n'a pas besoin d'attaquer. Il est positionné. Il est positionné, donc restez positionné, affirmez-vous, dites ce que vous avez à vous dire, mais vous n'avez pas besoin de passer par de l'agressivité verbale ou physique pour vous faire entendre, tout simplement, d'accord? Donc, osez être qui vous êtes, en restant toujours centré dans votre zone de protection à l'intérieur de vous. Vous voyez, je sais que ça peut paraître un peu particulier ce que je vous dis, mais essayez de trouver un espace à l'intérieur, comme ce que vous avez cultivé depuis maintenant, où vous vous sentez bien, et que quoi qu'il advienne, ce que les autres viennent vous renvoyer reste derrière cette bulle, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas toucher cette bulle, mais vous à l'intérieur, vous savez qui vous êtes, et si une personne vient vous attaquer, si elle préfère voir à travers vous ses défauts, c'est une chose. Mais vous savez qui vous êtes, d'accord? Donc si ça doit faire résonance et que vous avez besoin de vous remettre en question parce que la personne pointe du doigt quelque chose que vous devez peut-être améliorer ou faire avancer, c'est ok. Si vous vous rendez compte que c'est en incohérence et qu'on vient juste vous piquer pour vous piquer, revenez à l'intérieur de vous, connectez-vous aux gens qui vous connaissent bien, la batterie qui va lâcher, et positionnez-vous avec le plus de douceur possible déjà avant pour vous, parce que forcément, plus vous réagissez négativement, et plus ça vous reviendra. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'était le but. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les loulous.